en 1989 pour permettre la tenue du dialogue national en vue de la décrispation de la vie politique. Le gouvernement du PRPB a amnistié, je crois, certains les détenus et a autorisé le retour au pays des exilés politiques qui ont pris une part active, pour certains, à la conférence nationale. Pour sa bonne gestion de la conférence nationale, pour avoir accepté sa défaite électorale à l'élection présidentielle de 1991, le président Kérékou a bénéficié en avril 1991 d'une loi d'amnistie, malgré tout le tort qu'il a eu à faire à des moments donnés à notre pays depuis 1972. N'oubliez pas qu'il avait dit qu'il allait marcher sur les cadavres. N'oubliez pas un ministre de l'Intérieur qui a été tué dans des circonstances qu'on ne s'explique pas. N'oubliez pas tous ceux qui avaient été emprisonnés à Segbana et autres ou qui ont été contraints à l'exil. Malgré tout cela, il a été sincère dans l'exécution des décisions de la conférence nationale. Il a accepté sa défaite, il a quitté le pouvoir, il a bénéficié d'une amnistie. En démocratie, l'opposition est légitime parce qu'il y a une diversité d'opinions. Est-ce que l'intérêt du Bénin est d'avoir ses fils en prison ou ses fils en exil? C'est des cerveaux, c'est des mains qui sont utiles pour contribuer au développement de ce pays. Moi, je pense qu'il est bon qu'il y ait une amnistie, que l'Assemblée soit une Assemblée responsable et pense dans le sens de la décrispation. Sinon, c'est des épines que nous allons continuer à traîner dans nos pieds et ça nous empêchera d'aller à l'essentiel. Notre statut de l'opposition dit bien que l'opposition a le droit de critiquer le pouvoir, le programme mis en place et de faire des propositions alternatives pour permettre au peuple, dans le cadre des élections, de faire un choix éclairé. Ceux qui sont emprisonnés ont voulu être candidats à l'élection présidentielle. Mais que dites-vous des accusations portées contre eux? Je n'ai pas fini, madame. Ils veulent candidat à l'élection présidentielle. Notre constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples donnent le droit à chaque citoyen d'être candidat à l'élection présidentielle. Dites-moi la personne que le procès Ivoire a tuée, parce qu'on l'a traité de terroriste. Dites-moi la personne que Rikiat Mamadou a tuée. Pour le professeur Aïvor, on a parlé de blanchiment et de complot contre... Quel agent de blanchiment? On a vu des hommes politiques ici avouer avoir reçu 400 millions d'un homme politique qui reconnaît lui-même à l'époque qu'il investissait pour contrôler certains acteurs politiques et c'est cela qui a entraîné ces différends avec un certain président en fonction. Est-ce qu'on l'a poursuivi pour cela? C'est celui qui a reçu l'argent qui l'a dit. Quand on prend de blanchiment de l'argent, généralement, ça reçoit de l'argent pour commettre des crimes. Être candidat à l'élection présidentielle, pour moi, n'est pas un crime. Pour le cas de Mme Madougou, on évoque un financement de terrorisme. C'est selon les accusations. Moi, le maire, l'ancien maire de Parakou qui l'a tué. Il est vrai, l'intention vaut l'acte, mais je crois que le juge Angelo a absous M. Patrice Talon, qui n'était pas candidat encore à l'élection présidentielle, du grief de tentative d'empoisonnement pour dire qu'il n'est pas passé à l'acte. Est-ce que Madougou a tué quelqu'un pour qu'on puisse dire qu'il est passé à l'acte? Je veux le savoir, hein. Je ne suis pas au courant peut-être. S'il n'a pas tué, ça veut dire qu'il n'est pas passé à l'acte. Et par conséquent, elle doit aussi être absoute.